Je m'appelle Dubuis et mon livre s'appelle Le pays de nulle part. C'est l'histoire d'une mère qui perd son bébé, sa fille, 15 jours après sa naissance et qui se retrouve à explorer ce monde que j'ai appelé le pays de nulle part, qui est le pays du deuil, on pourrait dire. Le livre, il est un peu conçu comme un guide dans cette contrée inconnue. Pourquoi le pays de nulle part? Parce que c'est un peu ma traduction de Neverland, le pays de Peter Pan. Souvent, on ne sait pas très bien à quoi ça correspond Peter Pan parce qu'on connaît la version Disney et on ne sait pas qu'en fait, quand Peter Pan emmène Wendy et tous ses frères dans Neverland, en fait, c'est le pays des enfants qui ne grandissent jamais. Donc c'est le pays des enfants perdus, mais perdus au sens littéral du terme, c'est le pays des enfants morts. J'ai voulu, à travers ce pays de nulle part, raconter les mères, mais toutes les mères en fait. Les mères qui ne peuvent pas être mères, les mères au ventre vide, les mères qui pleurent un enfant parti, puisqu'effectivement, il n'y a pas de mot pour dire une mère qui perd son enfant. Et d'ailleurs même, on peut se demander, la mère, quand elle perd son enfant, il n'y a plus personne qui va l'appeler maman, donc elle n'est plus que mère dans son cœur et dans sa tête. Donc ces personnages de mère, c'était d'autres guides qui aident mon personnage principal à trouver son chemin, ou plutôt à errer dans ce pays de nulle part. L'écriture, c'est de tendre un fil. Les fils, ils sont invisibles, ils sont entre les livres qu'on a lus, les histoires qu'on a entendues, les gens qu'on a rencontrés. C'est un édifice qui est très fragile, donc aussi fragile qu'une toile d'araignée, et en même temps très solide, puisque en fait les soies des fils d'araignée, elles permettent aussi de cicatriser les plaies. D'ailleurs, l'étymologie du mot écrire, c'est scar, donc c'est ce qu'on incise, donc c'est à la fois on incise, on coupe, donc ça fait mal, et en même temps il faut parfois couper, désinfecter pour que la plaie ne se gangrène pas. Je pense que ce roman, qui est vraiment bâti autour de ce silence sur ce deuil, le deuil d'un nouveau-né, pour moi, c'est un peu aussi un hommage à W, le W ou le souvenir d'enfance, cet autre livre de Georges Perec. En fait, Georges Perec a toujours tourné autour d'un deuil, qui était le deuil de sa mère. Il raconte un pays imaginaire terrifiant qui est W. C'est là qu'il adresse, en fait, ce deuil-là. Moi, je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire, avec aussi cette difficulté. C'est effectivement un livre qui est sur deux pieds, à la fois le récit et à la fois la fiction, parce que justement, ce silence et la difficulté en tout cas à exprimer le deuil qu'a pu ressentir Perec. Je pense que moi en tant que personne aussi j'ai pu le ressentir. Je pense qu'il y a un fil qui lie et mon travail de journaliste sur le terrain et mon travail d'écrivain. C'est que finalement quand vous êtes face à des personnes qui, dans une guerre, ont tout perdu, et donc en fait c'est quoi une guerre? C'est le chagrin, le deuil, la perte, et c'est aussi la sidération face à cette perte-là, face à ce trauma et la sidération face à cette perte-là. La mort, c'est comme le soleil, on n'arrive pas à la regarder en face, on est sidéré par cet événement-là qui casse complètement votre vie en deux. Quand vous êtes dans un terrain de guerre, la différence c'est qu'en fait il y a plein de gens qui vivent ça. C'est une expérience totalement collective, c'est que tout le monde vit ça. Je dirais que, en tant qu'écrivain, d'avoir exploré ça, je pense que ça me permet peut-être de mieux accueillir et d'écouter cette douleur-là. En fait, c'est un peu comme si, quand j'étais dans ces terrains de guerre, je continuais à explorer ce pays de nulle part pour mieux le comprendre. Et en même temps, on pourrait se dire que c'est un endroit très obscur, que c'est un endroit de ténèbres. Il y a une chanson très belle de Leonard Cohen qui dit « There's a crack in everything and that's how the light gets in ». Donc il y a une fêlure en tout et c'est comme ça que la lumière entre dedans. Et effectivement, je pense qu'on a parfois besoin des ténèbres pour voir la lumière. Ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, c'est un livre qui parle de deuil, mais que c'est un livre qui, étrangement, peut être drôle aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que quand on est dans cette contrée-là, quand on est dans le pays de nulle part, quand on est perdu dans le pays de nulle part, on est certes face à la mort, mais c'est peut-être ce moment-là aussi où, parce qu'on est proche de la mort, on est aussi plus proche de la vie. Donc on est face à des situations totalement absurdes, donc cocasses, donc drôles, et donc malgré l'abîme où on est, on peut effectivement rire aussi face à tout ça. Donc dans les choses absurdes, par exemple, que mon personnage fait, elle collectionne des notices nécrologiques et elle collectionne aussi des notices nécrologiques de chiens défunts, et notamment le chien de George W. Bush. Il y a même un musée en fait en l'honneur de son chien.
Et donc mon personnage collectionne tout ce qui a trait à la mort du chien de George W. Bush. Donc si vous voulez tout connaître sur le chien de George W. Bush, c'est dans Le Pays de Nulle part également.